presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Et oui, ma chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr le reconfinement. Alors, hier, on nous annonçait un reconfinement serré, vous vous en souvenez. Maintenant, c'est un reconfinement hybride. On en parlait avec Vincent Enouf. Hybride, c'est comme les voitures. Hein. Un reconfinement à moitié électrique et à moitié essence. Un reconfinement non polluant et silencieux avec certainement une prime à l'appui. Emmanuel Macron pourrait en tout cas l'annoncer dimanche ou lundi. Voilà, ou mardi, ou mercredi. Bon, enfin voilà, vu que le temps que ça met à démarrer, on est plutôt sur un reconfinement pour l'instant diesel. Hein. Puis l'autre info, c'est bien sûr, vous en doutez pour les cinéphiles qui nous écoutent, c'est le Festival de Cannes qui se tiendra en juillet. Ah, la ministre. Oui, bonjour Mathieu, ma chère Julie, Paul est là, tout le monde est là. C'est votre ministre de la Culture préférée. Oui, alors comme hier, voyez, on attaque avec une bonne femme. Une bonne femme, et ce coup-ci, j'ai prévu une bouteille d'eau. Très bien. Voilà, bon allez, c'est formidable. Cannes en juillet, vous imaginez, on va donc savoir quels seront les meilleurs films que vous ne pourrez pas voir au cinéma l'an prochain. À cause du 12e confinement, bien sûr. Bon, après, entre vous et moi, je peux tout vous dire. À mon avis, vous ne louperez pas grand-chose, vu qu'on n'a pas pu tourner le film depuis 1 an. Par Guillaume Canet, mais en Chine, avec Astérix là-bas. Voilà. On aura le choix donc entre les films qu'on ne peut pas montrer, ceux qui n'existent pas. Et c'est là, oui, c'est là où ça tombe bien, c'est que c'est les mêmes. Admettez que c'est quand même bien foutu. Bien foutu, oui, c'est vrai. Merci Roselyne Bachelot. Le reconfinement aura-t-il lieu la semaine prochaine? Le gouvernement a en tout cas conscience que le moral des Français pourrait être sérieusement impacté. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Béliard, monsieur Caron. Bonjour aux papis, aux mamies qui nous écoutent. À qui, je le dis, qui ne doivent pas s'inquiéter face à ce reconfinement. Ah bon? Bon, vous savez, les confinements, c'est comme le pastis. Et à partir du 3e, on ne sent plus ceux qui vont suivre. On aborde ça de façon plus décontractée. Sans le vécu. Voilà, oui. Donc détendez-vous, papy et mamie. Oui. Alors, vous avez quand même promis un débat et un vote à l'Assemblée pour ce reconfinement. Oui, nous ferons voter tous nos sbires, tous nos députés, voilà, par l'Assemblée nationale. Nous ferons voter ce reconfinement. Quant au Sénat, comme il n'est composé que de personnes à risque, que ce soit à cause de l'âge, de l'inactivité ou de l'excès de sucre, le diabète, monsieur Mohamed, ou excès de poids, voilà. Je pense réunir une large majorité au Sénat aussi. Et il est important donc de passer de façon démocratique par ces instances nobles. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ça? Oui, mais avant, oui. Non, mais comme ça, on pourra dire que c'est de leur faute. Voyez, si ça tournait mal, comme aux Pays-Bas, par exemple, ça nous fait un fusible idéal. D'accord, oui. Alors, autre chose, tiens, vous avez appelé un étudiant, Gaspard, qui a fait une vidéo sur le malaise des étudiants, vu par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Le malaise de la jeunesse vous touche ? Oui, Monsieur évidemment. Castex. Évidemment, j'ai donc décidé d'appeler ce jeune Gaspard, influenceur, réputé, pour le rassurer sur notre action gouvernementale. J'en ai profité d'ailleurs pour découvrir cette nouvelle technologie que l'on appelle Instagram. C'est le monde, je l'annonce sur Europe 1, c'est le monde de demain. Vous devriez vous mettre à Instagram. Il n'y a que des photos, des vidéos. Peut-être n'est-ce pas très radiophonique, mais bon, peu importe. C'est classé par thème. Le thème le plus populaire, je l'ai noté d'ailleurs. C'est quoi? Alors le thème, attendez, je l'avais noté. C'est Hot Girls. Hot Girls? Oh là là, c'est chaud. Regardez, alors je l'ai sur mon portable. Je clique dessus et ça donne
7 milliards de résultats, ce n'est pas rien. Il y a aussi Fitness. Fitness. Bon, c'est un peu les mêmes photos que Hot Girl. Mais bon, voilà. Écoutez, voilà, je ne vais pas m'étendre sur ces hautes technologies. Je dois préparer là une chorégraphie pour TikTok. Ce sont que des chorégraphies pour le coup. Vous me suivez? Allez, et 3, oh là là, je suis en retard déjà. Et 2, oh, et 2, oh là là. Ah, merci beaucoup, Jean Castex. Pour la scène, quel danseur en bien plein. Ah, on a passé un bon moment avec vous, monsieur Castex. Allez, bon week-end. Le Beauvau de la sécurité débutera lundi et durera 4 mois. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien les locaux, qui connaît bien le ministère de l'Intérieur. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour, Mme Julie, c'est bien, c'est Cabron. Merci de m'accueillir. C'est vrai, dans ma vie, j'ai très bien connu le ministère de l'Intérieur. Notez que depuis ma retraite, je connais mieux le ministère de la Justice. Voilà, donc, oui, au ministère de la Justice, voilà, il y a des papis qui font du golf, qui font du Scrabble. Ben, moi, je fais des gardes à vue. Voilà. C'est mon passe-temps, mon hobby. Alors, on va reparler de votre action à Beauvau. On se souvient d'un reportage célèbre. Vous étiez en visite dans un commissariat et vous avez dit une phrase restée célèbre. La mission de la police, c'est pas d'organiser des tournois de foot. Ben, ça les avait beaucoup agacés. Hein. Ah, ça, je m'en souviens. Oui. Ça leur avait pas plu aux policiers. Ah, non. Moi, mais j'avais aussi retourné la banlieue. Vous vous souvenez avec ma phrase? Oui, vous inquiétez pas, on va la passer au Karcher. Oui, je crois que j'étais un des seuls à l'intérieur à réussir ce grand écart. Me mettre à dos la police et les voyous. Vous avez vu? J'ai fait un effort, M. Béliard, j'ai pas des racailles. Parce qu'ils sont susceptibles, ces petits cons. Alors, parlons violence policière. Vous réfutez ce terme, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Moi, je trouve pas qu'il y ait un problème de violence policière en France. Ah bon? En revanche, j'en causais avec Édouard Balladur, pardon. Il y a un vrai problème de violence judiciaire dans ce pays. N'est-ce pas, Édouard? Je vous demande de ne pas m'arrêter. Non, mais regardez ce qu'ils lui font, franchement. Un pauvre vieux, franchement. Mais quelle indignitude, mon pyjama. J'adore. Merci, M. Sarkozy. Les 1600 discothèques fermées depuis un an pourraient se transformer en centres de vaccination. C'est en tout cas ce que propose le syndicat national des discothèques. Et on est en ligne avec le docteur Philippe Douste-Blazy. Alors, vous êtes devant le Macumba Flash de Toulouse, c'est ça? Elle s'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Béliard. Madame Julie? Oui, on est là. Oui, je suis effectivement au Macumba Flash de Toulouse. Pour tester donc cette initiative, nous avons transformé cet établissement réputé dans la région toulousaine en centre de vaccination. Et c'est vrai que c'est la folie, c'est un véritable succès. Ah bon, il y a du monde? Ah, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ah bon? Évidemment, on reste prudent. On reste un débit de vaccin. C'est interdit aux mineurs de 75 ans. Donc, on ne peut pas. Attendez. Monsieur. Je suis désolé. Non. Mais c'est pas des baskets, non, vous ne rentrez c'est pas. des charentaises. J'ai 87 ans et j'ai des amis qui m'attendent à l'intérieur. J'avais dit monsieur, pas de basket. Pas de basket. On est un standing. Bon, attendez, pardon. Ah oui, non, j'avais pas vu. Oui, c'est avec charentaise, d'accord. Ok, non, j'avais pas vu avec les lasers. Ok. Attendez, Julie, j'ai une annonce à faire. Oui, allez-y. Et merci à tous d'être venus ce soir. On était ensemble jusqu'à 5h du matin pour cette soirée vaccination. Il y aura des seringues à gagner, des autocollants et du Stéradent. Pour une injection, je vous rappelle que pendant le quart d'heure américain, la deuxième est offerte 4 semaines plus tard. Attention, c'est parti. Pour assurer l'ambiance. Oui. Bon, je vous laisse. Je dis d'autant qu'on a un autocar de clients qui vient du Purple Jet de Montauban et un autre du Palace Inferno de Carcassonne. Le Palace Inferno de Carcassonne. Merci, monsieur Douste-Blazy. Allez, pour terminer, on va parler de ce groupe Génération Identitaire qui pourrait donc être dissous suite à leur dernière opération anti-migrants dans les Pyrénées. Bonjour. Moi, Julie, ça y est, je vois qui sur c'est. la scène. Bonjour, bon, c'est Jean Lassalle, député des Pyrénées, cette belle région des Pyrénées. Je me réjouis de la dissolution de Génération Identitaire, bien que je pense que, de toute façon, ils n'auraient jamais remis les pieds dans nos Pyrénées. Ah bon, mais pourquoi? Et avec quelques camarades, quand nous avons appris
la venue de ces individus malfaisants dans des forêts de nos montagnes, nous avions organisé une réjouissante chasse aux cons. Une chasse aux cons? Oui, alors si vous avez Mais alors ça consiste en quoi? On peut en faire, on va organiser ça à Europe 1, je ne sais pas s'il y en a. Il y a une liste peut-être. C'est très simple. Vous avez les noms, M. Gabrol? Vous avez expérience. Oui, c'est très simple à faire. Vous attendez la saison des cons. Alors, il faut des beaux cons. Un con de 50-60 kilos, c'est déjà un joli con. Avec, vous savez, des cons avec des doudounes blanches ou bleu ciel, avec marqué la France aux Français, pour qu'on les voit bien dans les bois. Et là, vous piégez le con avec un appôt. Un appôt, vous savez, cette petite flûte qui fait le bruit du con. Et si vous êtes fort, vous imitez le cri du con. Ah bah, ça fait comment alors le cri du con? Attendez, je vais vous le faire. Attendez, j'ai mon appôt, je vais vous le faire. Regardez là-bas, un Somalien. Vous êtes Ça, c'est et là, le con part directement dans la direction que vous souhaitez. Et le jeu, c'est de l'orienter au milieu des orties. Vers une tanière de 30 sangliers à qui on a donné de la Red Bull avant le début du jeu. Et là, on se régale. On s'est amusé à voir 4 ragondins rentrer dans le pantalon d'un con de génération identitaire. Je peux vous dire, c'est incomparable. C'est un vrai spectacle. Et nous, on regarde ça en buvant de l'alcool de sapin. Et après, on tire 2 coups de fusil en l'air, voilà. Et les cons rentrent chez eux. Oui, ça reste bon enfant. Ils rentrent chez eux, le pantalon sur les chevilles en courant. D'ailleurs, si la dissolution pouvait attendre un peu, on aimerait bien faire une petite partie la semaine prochaine de chasse aux cons avec de nouveaux cons. Ah bah tiens. D'autant qu'on a filé du goronzan à des ours. Oh non, pitié.